Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Et clap! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 2021 sur la chaîne et une petite prédiction de ce qui pourrait bien arriver en 2022. Parce que cette année, mine de rien, il s'est passé pas mal de choses sur la chaîne, il y a eu énormément de contenu qui a été publié. Déjà, je suis très content parce que j'avais prévu de faire à la base 2 vidéos par semaine et j'ai réussi à en faire 24 sur l'année. Alors ça n'a pas été finalement 2 par semaine de manière régulière, mais en fin de compte, il y a 12 mois dans l'année, j'ai fait 24 vidéos, ça revient à en faire 2 par mois, donc c'est plus ou moins une toutes les 2 semaines. Donc je suis content. Et parmi ces vidéos, eh ben, il y a eu pas mal de choses et je suis vraiment extrêmement content de l'année que je viens de passer sur la chaîne YouTube. Malgré le fait qu'on a eu énormément de problèmes avec la pandémie, malgré le fait que le Covid est bien venu nous embêter, eh ben, mine de rien, moi j'essaye de garder dans tout ça que le positif, j'essaye vraiment de garder que ce qui s'est passé et qui a été cool, parce que le Covid, on est tous d'accord qu'on en a ras-le-bol, on n'a plus envie d'en parler, on a envie de passer à autre chose vraiment très vite. Donc moi, de 2021, j'ai pas envie de repenser au Covid, j'ai vraiment envie de penser à ce qui a été positif et ce qui a été bien. Enfin bref, allez, on va attaquer la vidéo, on va se faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette année 2021 sur la chaîne, et on commence tout de suite avec la chose qui a été la plus marquante pour la chaîne, et pour moi en l'occurrence plutôt, parce que c'est pas forcément lié que à la chaîne, mais ça a été bien évidemment la publication de mon livre. Voilà, c'est le gros projet de cette année, c'est la chose la plus importante que j'ai faite de l'année dernière, je trouve, et j'en suis extrêmement content. Clairement, c'est encore aujourd'hui même, je continue de l'ouvrir avec toujours autant d'émotion que quand je l'ai reçu la première fois, parce que c'est quand même assez particulier, je veux dire, de savoir que vous avez un objet, c'est à vous, c'est votre création, et il y a des gens qui peuvent le trouver dans un magasin. Enfin, c'est une sensation vraiment très particulière, et quand on passe dans les rayons et qu'on le voit avec ma compagne, je suis toujours un peu avec c'est le mien, je suis content. Donc voilà, petit manuel de potions pour sorciers débutants, ça a été clairement la grosse annonce que j'ai eu à faire cette année, le gros travail que j'avais à faire l'année dernière. Surtout que, alors attendez, parce qu'il faut que je vous en trouve. Hop, je reviens. Voilà, en plus de ça, on a fait aussi des petits marque-pages comme ça, qui sont faits exprès pour les séances de dédicace notamment. Donc si jamais vous passez me voir en dédicace, il y a de fortes chances que je vous offre un marque-page exclusif avec une expérience inédite qui n'est pas dans le livre. C'est un truc en plus, avec vraiment tout pareil, hein. Il y a juste pas d'illustration à proprement parler, mais sinon il y a une petite intro, la recette, le matériel, les petits schémas, l'explication scientifique. Et je suis assez content. Bon, ça paye pas de mine, hein, c'est juste un petit marque-page, mais voilà, je trouve ça cool. J'en suis assez content, je trouve ça bien. C'est chouette. Et ça fait un joli petit cadeau à vous offrir si jamais vous passez, parce que même si vous achetez pas le livre et que vous venez me voir en séance de dédicace, en général je vous en file un, y a pas de souci. C'est très cool de pouvoir vous voir déjà, ça a été très chouette, parce que justement, puisqu'on parle des séances de dédicace, eh bien on va parler des séances de dédicace. Parce que là c'était plutôt début année 2022, hein. À la base c'était prévu pour être fait avant Noël, avant les vacances de Noël. J'avais une séance de dédicace qui était prévue au Furet du Nord de Lille, mais au final à cause du Covid ça a été reporté à un peu plus tard, et du coup elle a eu lieu en plutôt début 2022, ça a eu lieu le 13 janvier je crois. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous et ça m'a fait tellement plaisir, c'était un vrai bonheur de vous voir, de pouvoir enfin parler avec vous en vrai, enfin c'était vraiment quelque chose qui était très particulier comme moment, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché. Au milieu des gens qui sont passés me voir, il y avait aussi des gens qui me connaissaient pas du tout, hein, bien évidemment, qui sont venus me voir par curiosité, qui sont venus me voir et hop, on a discuté un petit peu aussi, c'était sympa. Enfin voilà, la séance de dédicace c'est vraiment une expérience que j'ai adorée et j'aimerais beaucoup en refaire pour 2022, et d'ailleurs il y en a déjà, je peux pas trop vous en parler parce qu'il faut vraiment organiser encore les choses, mais il y en a quelques-unes qui seront prévues. Donc voilà, j'ai un petit peu embrayé sur 2022 avant de parler de tout le reste qu'on a fait en 2021, mais en 2022, déjà c'est la première petite annonce, j'aimerais beaucoup faire d'autres séances de dédicace, donc si jamais ça vous intéresse, bah pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et en me disant où est-ce que vous voudriez bien que je vienne, ça pourrait être sympa. Puis ensuite, l'année 2021 a aussi été marquée par l'apparition et la réapparition de nouveaux concepts. À commencer par l'une des vidéos qui a été la plus compliquée à faire pour moi de toute cette année, c'est-à-dire la vidéo du court-métrage, mon petit court-métrage qui est sorti cette année sur Harry Potter, donc quand Harry Potter joue au Uno. Et alors pourquoi est-ce qu'il a été compliqué à faire ce court-métrage? Bah en fait tout simplement parce que j'avais la trouille de ouf de le faire.
Alors pourquoi j'avais la trouille de le faire? Bah en fait, à la base, faut savoir que c'est un délire que j'ai eu quand j'étais tout seul dans ma voiture. En fait, j'avais juste remarqué que les cartes du Uno avaient les 4 couleurs du Uno, en fait, c'était les mêmes que les 4 maisons dans Harry Potter, et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça donnerait si Harry Potter jouait au Uno? Et là, j'étais tout seul au volant de ma voiture, et je suis parti dans un délire, et j'ai commencé à me faire tout seul un dialogue dans ma voiture, comme ça, alors si quelqu'un passait avec la fenêtre ouverte, il devait me prendre pour un dégénéré. Mais je faisais les dialogues comme ça, tout seul dans ma voiture, et quand je suis arrivé à la maison, bah en fait, j'avais déjà tout dit dans la voiture, j'avais déjà dit tous les trucs que je trouvais un peu marrants. Donc j'ai commencé à l'écrire, et au final, la page comme ça, enfin les 10 pages de texte, sont restées comme ça pendant des mois, mais littéralement pendant des mois, sans que j'y touche, et sans que j'ose le tourner, parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que ça allait donner, je savais pas du tout comment ça allait rendre, et si j'allais réussir à faire quelque chose de drôle, etc. J'avais tous les costumes aussi, je les avais tous achetés à l'occasion, hein, et ça faisait des mois que ça traînait. Et au bout d'un moment, finalement, je me suis décidé à le tourner, et ensuite je me suis décidé à le monter, et au final, je suis extrêmement content du rendu, je suis vraiment très content, et surtout là où je suis vraiment très fier, c'est que sur un post Instagram, je vous ai demandé quelle avait été la vidéo préférée, que vous aviez préférée cette année, et il y en a quelques-uns parmi vous, il y en a quand même pas mal qui m'ont dit que c'était le court-métrage d'Harry Potter au Uno, et que certains même s'amusaient à le revoir encore, donc c'est une grande satisfaction pour moi, parce que ça veut dire que quelque part, ça a été assez réussi, et ça correspond plus ou moins à ce que je pouvais faire de mieux, j'ose espérer. Forcément, il y a toujours des défauts, hein, que nous, quand on crée la vidéo, on les voit, parce qu'on est le nez dessus pendant des heures et des heures sur la table de montage, donc on voit tous les défauts, mais mine de rien, j'en suis assez content, et c'est vrai que je pense que si je la regarde encore aujourd'hui, je pense que je rigolerai un petit peu en me souvenant des moments de tournage où ça a un peu été compliqué, où j'ai un peu galéré, enfin voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, c'est même l'une de celles que j'ai préféré faire de cette année. Puis il y a eu également le grand retour des cours de potions, parce que la première fois que j'avais fait un cours de potions, c'était une vidéo qui s'appelait la potion caméléon, qui est dans le livre d'ailleurs, hein, dont la recette a été redévoilée à nouveau dans le livre, et j'avais pas tellement aimé le rendu final de la vidéo. Je vous avoue que l'année 2020, c'est une des vidéos dont je suis le moins fier, bizarrement, parce que je trouve que j'avais pas réussi à rendre quelque chose de très bien, au niveau de la construction, du rythme, etc. J'étais pas satisfait du résultat. Alors, de la retravailler, cette conception de base, en fait, de retravailler jusqu'aux racines du concept, eh ben, ça m'a permis de vraiment trouver un autre angle d'attaque, et au final, maintenant, je suis extrêmement content de ce que ça donne. Je suis assez content du résultat de ce nouveau premier, de ce reboot, on va dire, des cours de potions, et je pense que je vais continuer un peu dans cette lignée. Il y en a déjà quelques-uns qui sont prévus. Puis, il y a eu un nouveau concept aussi qui est arrivé sur la chaîne que j'avais jamais vraiment fait, ça a été les Harry Potter expliqués. Il y a eu aussi un autre épisode sur une estimation scientifique, plus ou moins, de la fortune de Harry, où on se base sur la quantité d'or qu'il a, sur la masse volumique, et on spécule un peu là-dessus. Cette vidéo, j'ai adoré la faire, surtout qu'il y a vraiment des interactions avec le grand-père qui commencent à être assez solides, je trouve assez drôle au final. Je commence à vraiment avoir bien cerné le personnage du grand-père, et d'ailleurs, le personnage du grand-père, cette année, a également fait l'objet d'une vidéo entièrement consacrée à lui, qui a été la dernière vidéo de l'année, et c'était un épisode où on en apprenait un petit peu plus, où il y avait le papy qui revoyait ses anciens soldats, et cette vidéo, c'est un peu le point de départ du reste du scénario par rapport au grand-père finalement, parce que le grand-père, figurez-vous qu'il y a toute une histoire autour de lui, qu'il y a vraiment un scénario que j'ai pas encore tout à fait écrit, mais il y a une histoire, il y a un mystère autour du grand-père, il y a plein de choses à savoir, et c'est quelque chose que j'aimerais bien commencer à un peu développer pour petit à petit lever le voile, et à la fin, finir par vous dévoiler finalement tout le secret de grand-père, tout le secret de papy, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour que ces deux personnes-là fassent ce qu'elles font dans l'épisode 1 des secrets de papy. Pourquoi est-ce que le personnage qui est joué par Ravenclaw le pourchasse? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'incident du bananier? Tout ça sera expliqué, il y aura une histoire qui sera dévoilée tôt ou tard. Je vous en parle un peu plus dans la partie 2022, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien faire avec le grand-père. Puis cette année, ça a été aussi l'apparition sur la chaîne des critiques de livres, parce que j'avais en fait, cette année, je me suis mis beaucoup à lire énormément de livres par rapport à avant. Faut savoir qu'à la base, moi je suis vraiment un très petit lecteur, et là, les livres que je vous ai présentés, c'était toujours des gros bouquins, hein, mine de rien, je suis assez fier de ça, parce que d'habitude, les gros bouquins, je les lis en 10 000 ans, et c'est des vidéos que j'aime vraiment beaucoup faire. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est pas très dur à faire. Le plus long, c'est de lire le livre. Une fois que j'ai lu le livre, bon bah, je vous donne mon avis en vidéo, et puis on en parle un petit peu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc je pense qu'on va continuer cette année. J'ai entamé la lecture du deuxième tome de La Passe Miroir, j'en suis à un peu plus de la moitié, alors je traîne un peu dessus, parce que ça fait longtemps que je suis dessus, mais ce sera, je pense, le prochain, forcément, ce sera la prochaine
prochaine lecture qu'on fera ensemble, la prochaine critique de livre. Et derrière, je pense que je vais enchaîner sur plusieurs trucs. Alors je vais vous amener, ça fera une petite vidéo un peu pile à lire quelque part, pour vous montrer un petit peu. Voilà, hop. Alors voyons voir. Donc voilà, ça c'est un petit peu la pile à lire de ce que je vais vous présenter à l'avenir dans pas très longtemps. Je vais vous les montrer vite fait, hein, pourquoi pas. Il y a Neogicia dont j'aimerais bien vous parler. Alors c'est le premier tome de Fabien Fournier, donc qui est le créateur de la saga Noob, de la web série Noob. Puis évidemment, on pouvait pas passer à côté le nouveau J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, voilà. Et ensuite, il y a 2 livres que je me suis achetés au Geek Days de Lille. Alors, le tome 1 et le tome 2 de Hayden Jones. Et apparemment, ça parle d'un mec qui veut entrer dans une école de magie. Dans le 1, il veut y entrer, et dans le 2, il y est. Et la couverture est très jolie, j'espère vraiment que ça va me plaire. Et quoi qu'il arrive, je vous en parlerai forcément sur la chaîne. Ça, ce seront les livres dont on parlera cette année. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ce qui va se passer cette année, passons un petit peu au projet qu'il va y avoir en 2022. Alors en 2022, déjà, ce qui me semble assez évident, c'est qu'il y a plein de concepts qui vont continuer, évidemment. J'ai beaucoup aimé parler de l'histoire de Harry Potter avec les Harry Potter expliqués. Les concepts que j'aime beaucoup faire aussi et que je vais continuer, et d'ailleurs, il y en a un qui a été déjà annoncé sur ma page Instagram, donc si vous voulez savoir, je vous laisse me suivre sur Instagram. C'est les vidéos dans lesquelles je fais des classements avec à chaque fois une grille d'évaluation où je note, vraiment, où je mets une note à ce que j'évalue et où je peux ensuite classer assez facilement et de manière vraiment très professionnelle finalement quelque part. Voilà, ça va revenir. Il y en a un autre qui est prévu qui sortira dans pas très longtemps. Il y aura bien évidemment le retour des vidéos théorie parce que ça c'est sûr, ça va revenir. Ça m'a beaucoup manqué l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup et j'aimerais beaucoup en refaire. Et d'ailleurs la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines sera une vidéo théorie. Je dévoilerai en avance le sujet à ceux qui me suivent sur Instagram puisqu'en général sur Instagram je publie la miniature en avance, donc si vous voulez savoir un petit peu de quoi je parlerai en avance à chaque fois, bah allez sur Instagram parce que je publie toujours les miniatures quelques jours en avance avant que les vidéos elles sortent. Je pense que je continuerai aussi à vous faire quelques vidéos de présentation de collection quand j'aurai vraiment des objets très intéressants à vous montrer. Dans l'idéal, j'aimerais bien que ce soit pas la majorité des vidéos qui sortent sur la chaîne parce que ce que je préfère faire c'est vraiment des vidéos écrites avec le grand-père, et d'ailleurs vous l'avez vu quand j'ai fait certaines vidéos collection, bah je pouvais pas m'empêcher de mettre des interactions avec le grand-père parce que c'est vraiment ça que j'adore faire. C'est du scénario, les vidéos que j'adore faire, c'est vraiment les vidéos que j'écris, que je scénarise, dans lesquelles il y a de la mise en scène. Ça, c'est vraiment mon kiff, c'est vraiment ce que j'adore faire, et donc j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Ce qui m'amène du coup à ce que je devais vous dire à propos du grand-père. Si j'y arrive, alors c'est pas forcément certain parce que ça va demander un travail monstrueux, et comme c'est la première fois que je vais me lancer dans un projet comme ça, je sais pas du tout si ça sera possible de le finir avant la fin de l'année. Au pire des cas, ce sera fini avant la fin 2023. Dans l'idéal, j'aimerais bien que ce soit fini à la fin 2022. Il y aura le dénouement de l'histoire du grand-père, et ce sera fait, ça quoi qu'il arrive, de toute façon, cette année ou l'année prochaine, ce sera fait sous la forme d'un film. Voilà. Donc voilà, ça c'est la grosse annonce de ce qui va arriver dans les mois, l'année qui vient ou l'année suivante. Alors je vais commencer à travailler dessus cette année, ça c'est sûr, mais comme je suis pas sûr que ça sortira cette année, bon bah voilà, j'annonce que je vais commencer à travailler dessus cette année, que je vais essayer d'aller le plus loin possible. On aura donc le dénouement de toute l'histoire du grand-père, on saura ce qui s'est passé avec l'incident du bananier, vous apprendrez tout, et n'ayez pas peur, ce sera pas un truc fait à l'arrache, où je sais pas du tout ce que je vais raconter, non, je sais déjà comment ça va se raconter, je sais déjà tout ce qui va se passer dans le film, et j'aimerais bien que ce soit quelque chose comme ça. Donc ça durerait, je pense, entre 30 et 40 minutes, c'est à peu près ce que je vise, donc de faire un moyen métrage finalement, et voilà, donc c'était la grosse annonce de cette vidéo, sachant qu'il y a d'autres projets encore sur lesquels je travaille, sur lesquels j'ai commencé à travailler. Enfin voilà, quoi, c'était un petit bilan de ce qui s'est passé cette année. Personnellement, comme je vous l'ai dit, moi j'ai adoré tout ce qui s'est passé de positif cette année, ça a été vraiment une année très riche en termes de contenu, que ce soit dans tous les aspects de ma vie, j'ai été quand même pas mal occupé. Ça a été beaucoup de boulot, j'ai fait des heures assez pas possibles, mais ça a été vraiment une année trop bien, quoi. Je me suis éclaté, enfin moi je m'amuse beaucoup quand je bosse sur des projets qui me plaisent comme ça, donc j'ai pas l'impression de travailler quand je fais quand j'ai écrit mon livre, ça a été que du bonheur du début jusqu'à la fin. À chaque fois que je fais une vidéo, ça demande beaucoup de boulot, mais finalement c'est quelque chose que j'aime tellement faire que j'ai même pas l'impression de travailler, en fait c'est vraiment super chouette, et je me suis vraiment bien éclaté, que ce soit sur YouTube, que ce soit en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, que ce soit en tant que futur marié, parce que oui, l'année dernière j'ai fait ma demande en mariage et elle a dit oui.
Donc voilà, bref, je vais m'arrêter là, je pense que je vais mettre fin à la vidéo maintenant parce que bon, voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'était un petit bilan de ce qui s'était passé en 2022, de ce qu'on avait fait, hein, pour faire un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a fait. On est actuellement plus de 68 000. Cette année, objectif que je me suis fixé, faire 30 vidéos dans l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre vidéo préférée sur toutes celles qu'on a fait cette année. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez le moins aimée aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa de le savoir. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez préféré dans votre année 2021 à vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé qui vous a fait particulièrement plaisir l'année dernière, histoire qu'on essaye de garder que le positif de tout ce qui s'est passé, parce qu'on a tous eu une année de grosses galères avec le Covid. Alors j'aimerais bien qu'on en tire que du positif et que vous me disiez ce que vous avez aimé l'année dernière, comme ça la section commentaires ne sera que une section commentaires de positive attitude et ce sera trop cool. Et aussi, oulala, j'ai oublié de vous le dire, et là c'est hyper important, attention, cette année, le 11 février très précisément, ça fera, mesdames, messieurs, 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ce sera mes 10 ans sur YouTube. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc à cette occasion. Alors est-ce qu'on fera un live? Moi je pense que ça pourrait être l'occasion de faire un bon gros live sur toute une soirée, je sais pas, ça pourrait être chouette. Je sais pas comment on fait, donc il va falloir que je regarde un petit peu, parce que je suis nul à ça. Ça peut être une bonne occasion pour faire un super live où on souffle les bougies, où ça pourrait être très sympa, enfin je sais pas ce qu'on pourrait faire, on verra bien. Un petit live, moi ça me ferait plaisir, je pense, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin voilà, bref, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser parce que vous me connaissez, hein, j'ai tendance à m'éterniser en fin de vidéo, mais voilà, maintenant je vais vous laisser pour de bon. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao.